Alors moi, j'assume d'être une michto, les gars. Tu peux être le plus beau du monde, t'en as pas dans le portefeuille, tu tailles. Tu peux être le plus riche du monde, tu n'es pas généreux, tu tailles. Donc, t'es au même stade que les pauvres qui sont broke, tu vois. Je veux des VR. En fait, je veux des putains de VR. Je veux que tu m'envoies des VR toute ta vie, des VR, des VR, des VR, des VR. Tu gagnes le SMIC, tu vas me donner ton SMIC, ok? Moi, je pourrais pas parler à un mec en mode, t'es là, il t'envoie des coucou, ça va, tu fais quoi, nanana. Toi, tu dis, ouais, je vais faire du shopping, il t'envoie pas de VR en mode, tu vois ton compte en banque qui bouge pas alors qu'il a ton RIB, en fait, dans la conversation, il a enregistré le RIB! Je suis la femme de galère de personne. Si tu n'as pas les moyens, tu n'as qu'à rester dans ton coin, tu évolues et après tu viens me voir. PTDR, t'es qui? Je n'aide aucun homme dans ses projets. Je n'investis dans aucun homme, que ce soit financièrement, que ce soit mentalement, que ce soit émotionnellement, que ce soit même dans mon temps. Je ne perds pas mon temps avec un homme qui veut évoluer avec moi. Je ne fais pas ça. Si tu veux évoluer avec moi, que je sois ta femme de galère, c'est que tu n'es pas prêt pour moi. Et je ne prends pas une personne qui n'est pas prête. J'ai vu un tuto qui disait, les filles, parfois, il faut normaliser le fait de dire à quelqu'un, c'est pas comme ça que je vais être aimée pour le restant de ma vie, je te souhaite tout le bonheur du monde, et partir. Et c'est vrai, on se pose toujours 60 000 questions de comment dire à la personne, ou alors on se dit non, on va rester pour ça. Non, faut normaliser le fait de dire, écoute, je ne veux pas être aimée comme ça, je ne veux pas être traitée comme ça jusqu'à la fin de ma vie, et c'est pas grave, je te souhaite tout le bonheur du monde, mais salut. N'oubliez pas que vous êtes la femme de rêve de quelqu'un d'autre, vous êtes l'homme des rêves de quelqu'un d'autre. Vous n'avez pas besoin de rester dans une relation où vous vous sentez pas valorisé, où vous vous sentez pas aimé, où vous vous sentez pas vraiment bien en fait. Hein? Quoi? Je suis tellement gêné les gars. En fait je pense qu'il n'y a pas plus gênant que les meufs qui jouent les bébés. De base je suis un gros jaloux de l'amour, mais là vous m'avez donné envie de rester dans le célibat. Wesh! Tu penses que t'es un bébé mais t'es une bite. Tu penses que t'es un bébé mais t'es archi gênante. Mais comment c'est possible? Non vraiment, je vous jure je pense que les meufs qui font les bébés, les gars, y a pas plus gênant ça. Genre, je suis premier degré. Et puis toi, tu viens nous publier ça sur TikTok et tu dis POV, ta meuf est mignonne. Mais là, y a rien de mignon, gros. Ah, je te le dis. Hein. Tu penses que ta meuf, elle est mignonne, mais t'es une bite. Hein, je te le dis. Non, mais c'est tellement gênant. De base, je suis un gros jaloux de l'amour, mais là, vous m'avez donné envie de rester célibataire. Genre, là, j'ai pas envie d'être en couple après cette vidéo. Et puis même, je sais pas, et moi, les gars, je suis quelqu'un. Ah, t'as vu, dans mon couple, t'as vu, il y aura des petits trucs mignons. En mode, ce sera en mode Ops, mais ce sera en mode Ops Derka. Genre là, c'est tellement gênant. Puis je vous jure, je suis choqué de la performance XXL qu'il faut lâcher pour me gêner. Mais alors là, c'est du très très haut niveau de gênance. J'ai envie de désinstaller TikTok. Qui me connaît mieux entre mon meilleur ami et mon copain? Et la couleur du dernier maillot de bain que je me suis acheté? Pas léopard, au noir. Je vous laisse deviner qui est-ce qui a répondu aussi vite. C'est son meilleur ami. Est-ce que vous trouvez ça normal déjà qu'ils soient dans la même pièce? Ensuite, est-ce que vous trouvez ça normal qu'il ait répondu à la seconde où elle ait terminé sa phrase? Pourquoi il est mieux renseigné? Est-ce que vous croyez que l'amitié homme-femme existe, les gens? Est-ce que vous croyez qu'il est là pour être son ami? C'est des informations qu'il est même pas censé connaître. Ça s'est passé hier. Moi, en fait, je suis un peu un homme dans mes relations. Parce que je suis égocentrique et je pense profondément, je sais pourtant que c'est faux, mais je pense profondément qu'il n'y a aucune meuf qui se lève un jour pour aller draguer des mecs. À chaque fois, même si mon mec vient me dire, ouais, il y a cette meuf qui est intéressée par moi, dans ma tête, je pense qu'il ment. Je suis au restaurant hier et tout avec mon américain. On commande des cocktails. Déjà, la serveuse, elle était un peu trop friendly, mais vas-y. Ça, c'est les States. Tout le monde est friendly. Donc, jusqu'à je m'assois, en fait. Mon mec, il va aux toilettes. Et moi, pendant ce temps, en fait, j'ai reçu les cocktails pendant qu'il était aux toilettes. Du coup, moi, je teste. Et je vois que le mien, il est pas bon. Et je vois que le sien, il est bon. I'm just a girl. So, moi, j'échange les cocktails et je garde le sien. Il revient s'asseoir à côté de moi. Comme il est bête, il a rien cramé. Enfin, bref, il boit mon cocktail dégueulasse. Moi, je bois son beau cocktail. C'est pas la serveuse, elle revient. Elle vient à la table, elle me regarde. Et elle parle à mon mec, elle parle pas à moi. Hein. Elle dit... ah oui, je vois qu'elle a échangé les cocktails. Elle préférait celui que je t'ai fait. Et lui, comme il est con, il comprend rien. Genre, il n'avait pas capté que j'avais échangé les cocktails. Mais moi, ce que j'ai compris, là, en fait, c'est que déjà, la poufiasse, pourquoi tu me balances? Et de deux, la meuf, elle a dit très clairement qu'elle a fait le cocktail pour lui. Et comme, en fait, ça lui a foutu la rage que j'ai bu le cocktail, elle est partie lui balance en mode. De là, elle surenchérit, ça s'arrête pas là. Hein. Elle dit qu'ah oui, mais c'est moi qui l'ai fait. En fait, le sien, en gros, le mien, c'est pas elle qui l'a fait, mais celui de mon mec, c'est elle qui l'a fait. Donc, elle voulait préciser que oui, celui-là, fait spécialement et tout. Si vous pensez que ça s'arrête juste là, peut-être qu'on est chez les fous. Au début, je me suis dit, vas-y, peut-être j'abuse. Peut-être elle voulait juste dire qu'elle a fait le cocktail. Maintenant, c'est pas cette poufiasse, elle revient à la table après. Et elle, non,
Les gars, elle demande à... Quand je vous dis que j'existais pas, en fait, hein, c'est-à-dire qu'elle voulait avoir une conversation avec mon mec. Genre, j'existais pas. Elle redit à mon mec, elle dit mais est-ce que t'as goûté le cocktail au moins? Parce que c'est moi qui l'ai fait. Je voudrais savoir si tu l'as bien aimé. En fait, les gars, Wallah, elle a dit ça. Voilà, on n'est pas chez les fous, en fait. Et maintenant, lui, il est super con, il comprend rien encore. Il dit, non, mais j'ai goûté un peu, mais je préfère le sien dans tous les cas. En mode de... En fait, c'était trop une forceuse. En fait, elle avait trop le seum. Je pense qu'elle a fait le cocktail spécialement pour lui. Et elle avait trop le seum que ce soit moi qui le boive. Mais c'est qui sa meuf? Mais j'ai pas compris, en fait. Je pense qu'il n'y a aucun homme sur Terre qui mérite toute cette BDHerie, en fait. Ma chérie, calme-toi. Non, mais j'ai jamais vu ça, en fait. Encore, t'es une BDH pour une... Elle aurait pu vouloir me draguer, moi. Non. Écoutez, il y a un truc que je ne comprends pas et que je n'arrive pas à comprendre chez vous, messieurs. C'est-à-dire que quand je parle de mon mari à un pote, un ami, ou à des gens, des collègues et tout, et que c'est un sexe du même type que lui, donc masculin en face de moi, et que je dis, moi je suis totalement amoureuse de mon gars parce qu'il est trop gentil. Le trop gentil, vous ne le supportez pas. Direct, ça se la racle et ça rigole. Mais pourquoi? Genre, tu dis de ton mec, il est trop gentil, ça se fait pas. Genre vraiment, c'est pas la première fois qu'on me le dit, qu'on fait cette réflexion. Mais les gars, je suis tellement sérieuse. Vous aimeriez qu'on vous dise quoi? Que vos nanas, elles disent quoi de vous? Que vous êtes pas gentils? Que vous êtes des ordures? Que vous êtes des poubelles? Que vous êtes des gens, je sais pas? Moi, mon gars est très gentil. Mon homme, je l'aime parce que, et aussi parce qu'il est trop gentil. C'est un mec bien, il me rend service, il me fait pas yesh, il me fout la paix. Pour moi, ça regroupe cette gentillesse, quoi, qu'il a en lui. Oui, mon homme est gentil, et oui, j'aime mon amoureux, je l'aime plus que tout, mais c'est quelqu'un de gentil. Voilà. Donc s'il y a des hommes qui se passent par là, expliquez-moi pourquoi vous aimez pas qu'on vous dise que vous êtes des gentils. Pourquoi c'est toujours perçu comme « Ah, ton mec, il est gentil, s'il t'entendait dire ça... C'est son argent, parce que tu le vois à lui. » Donc toi, tu penses que si on est avec quelqu'un, il faut être amoureux ou rien? Bien sûr. L'argent, imagine alors, tu as une dispute, ça y est, je prends l'argent et je te donnerai plus rien. Qu'est-ce que t'as gagné? Qu'est-ce qu'elle a gagné, la personne? Qu'est-ce qu'elle a gagné, l'autre en face? Ah, mais comment elle peut savoir si elle est amoureuse? Quand le cœur il bat, quand tu la vois et puis elle est contente, elle fait le sourire et quand elle a des palpitations, quand elle te voit, elle est heureuse. Oui, mais tu sais. La base d'un mec, c'est pas que d'être généreux. La base d'un mec, c'est pas de donner l'argent, il n'y a pas que l'argent dans la vie. Il y a, putain, le sourire de la faire rire, d'être sympathique. Après, c'est pas évident peut-être pour tout le monde, mais c'est ça en fait. Moi, je sais une chose, c'est quand je vois la femme, Laurence, je vois ma femme, eh ben, j'ai envie qu'elle soit heureuse. Alors qu'est-ce que je fais? Même si j'ai pas d'argent dans les poches, je la fais rire. Et ça, c'est tout l'or du monde. Quand je la fais rire, c'est ça l'argent. L'argent, en fait, c'est pas que l'argent matériel, c'est l'argent en fait que quand tu la fais rire, elle a gagné. Tu lui apportes quelque chose, bah oui. Moi, c'est le rire, le sourire. Mais tu trouves que dans notre génération à nous, maintenant, il y a encore de l'amour sincère et tout? Tu vois pas que c'est une génération un peu bizarre et tout? Ça a changé par rapport à avant. C'est vrai que c'est plus la même chose qu'avant, c'est sûr. C'est plus la même chose qu'avant. Aujourd'hui, c'est beaucoup le matériel. Beaucoup le matériel. On n'était pas aussi exigeant avec le matériel. Qu'est-ce que j'ai eu, moi, comme voiture? J'ai eu d'argent, quand j'avais de l'argent, j'achetais pas une Rolls ou une Mercedes. J'ai acheté la voiture que j'avais besoin. C'est pas que l'argent. C'est rien de faire plaisir à sa femme, de la faire rire. Déjà, de la faire rire. Comme on dit, quand tu fais rire une femme, elle est la moitié à toi. Parce que la femme, même l'homme, il a envie de rire. Le rire, c'est la plus grande richesse du monde. Le rire, putain, le rire, c'est bon de rire, putain, de rire. Regarde quand tu prends un fou rire, comment t'es content. Ton corps humain, ton corps, il est en ébullition parce que t'as rigolé. Parce que le corps, il a besoin de rire, il a besoin de rire. Quand t'es pas bien, on dit, mais la musique rigole. Pourquoi? C'est parce que c'est ça le médicament de tout. C'est le rire, faire rire, rigoler et la musique. Salam alaikum à toutes et à tous, on espère que vous allez bien, nous ça va, alhamdoulilah, on va bien grâce à Dieu. Je vais vous dire un truc, je vais vous dire un bail. Calculez pas mes ongles, on est des travailleurs du chantier, y a pas de problème. 2025, écoutez bien ce que je vais vous dire les hommes. Toutes les femmes au monde entier, n'importe quelle femme, elles veulent des mecs qui travaillent dans les boulots masculins, dans les travaux physiques, dans les travaux de bonhomme. Chaque femme veut un homme multitâche qui sache se servir de ses mains. T'as vu? Les femmes, elles veulent les mecs du chantier. Parce qu'un mec du chantier, c'est un mec qui est dur. C'est un mec qui supporte le froid.
C'est un mec qui supporte -5, qui travaille dehors. Le climat, il est rude. Le travail, il est dur. Donc le mec, automatiquement, il est boosté, il est dur. Il est bourré de testostérone et de virilité. C'est pas des mecs qui chaussent du 36. C'est des mecs qui chaussent du 46-47. C'est des mecs qui travaillent dans la boue, dans la dureté, dans la pénibilité. Les femmes, c'est ça qu'elles aiment. C'est un mec qui va transpirer, qui va sentir l'ours, qui va sentir l'homme. D'accord? C'est un mec qui va pas être difficile au niveau nourriture. Parce qu'il sait manger tout et n'importe quoi. Il sait manger froid, il sait manger chaud, il sait manger quand c'est pas bon. Il n'est pas difficile. Quand il allait prendre le casse-dalle, il allait prendre son grec, il a demandé samouraï oignon. Le mec, il lui a mis mayo oignon. Il n'est pas difficile. Il va dire, chef, t'inquiète pas, je vais manger. Te casse pas la tête, donne-moi ça, t'inquiète pas. Mais aujourd'hui, en 2025, les hommes, votre travail, c'est quoi? Vous êtes fragiles. Vous travaillez comme les femmes dans les bureaux. Vous travaillez comme les femmes en tant que caissière. Vous travaillez comme les femmes dans des magasins au chaud. Hommes et femmes tous mélangés les uns dans les autres. Hein? Vous travaillez, bonjour monsieur, qu'est-ce que je peux vous aider? C'est pas des travaux pour hommes, ça, vous êtes fragiles. C'est pour ça que vous êtes fragiles. Vous vous parfumez H24, vous êtes devenus des fragiles. C'est pas des travaux d'hommes. La femme, quand elle a un homme qui travaille au chantier, c'est un homme à tout faire. Il sait bricoler le frigo, il sait monter un meuble, il sait démonter un meuble, il sait changer une roue de secours, il sait faire la vidange de la voiture de sa femme, il sait bricoler, il sait faire ci, il sait faire ça. C'est un homme à tout faire. C'est un homme qui a les épaules carrées. Les femmes veulent des hommes du chantier. Ouais, c'est ça qu'elles veulent. Elles veulent pas des petites tafioles, des petites tapettes là, des petites carpettes là fragiles, avec des visages efféminés, avec des pantalons slim, Non, c'est le bleu de travail. C'est la boue. C'est les bottes de chantier, c'est les chaussures de sécurité, c'est la pénibilité, c'est la dureté, c'est le travail, c'est le chantier, c'est les travails d'hommes. Parce que quand tu rentres à la maison, le soir quand tu prends ta douche, madame elle t'a fait la gamelle et tu vas bien manger, t'es pas difficile. Et quand il y a des travaux à faire à la maison en général, monsieur il sait tout faire. C'est comme ça. Les femmes c'est ça qu'elles aiment, c'est ça qu'elles veulent. De la virilité, de la testostérone. D'accord? Un bleu de travail, des mains crades au chantier, c'est ça que les femmes veulent. Mais elles veulent pas d'un mec qui est propre toute la journée, qui travaille à Sephora, qui travaille à je sais pas où, qui travaille à je ne sais pas où, qui est toujours au chaud, parce que tu deviens fragile. Il y a un dicton que j'aime bien moi. Écoutez-le bien, ce dicton-là, il est magnifique, comprendra qui pourra. Les temps durs créent des hommes forts. Les hommes forts créent des temps de paix. Les temps de paix créer des hommes faibles. Aujourd'hui, on est dans les temps de paix. Salam alaikum le peuple. Dans vidéo, je me suis permis de dire que si vous frappez pas vos mecs, ils ne vont jamais vous respecter. Je me suis fait terminer de tout, dans tous les sens. Arrête de mentir, tu t'es fait terminer, mais par qui? Non, voilà, arrête de mentir, c'est faux. Une folle, t'es une hystérique. Comment je pouvais dire ça, non? Et en fait, cette vidéo-là, je l'ai jamais supprimée, je l'ai laissée, mais j'ai pas répondu aux commentaires. Aujourd'hui, je vais vous dire que j'en ai rien à cirer. Moi, je suis dans ces mentales-là, vu mon mec. Je vous montre pas qui est la boss, il ne va pas m'obéir. Après, il y a pas de je sais pas quoi, pas de ouais, ça aurait été l'inverse, ça aurait fait polémique. Oui, ça aurait été l'inverse, ça aurait fait polémique. Mais là, tout de suite, ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas l'inverse, ça aurait fait polémique. Oui, certainement, sûrement, probablement. Mais là, tout de suite, là, c'est pas l'inverse. Voilà. Les filles, tabassez vos mecs. Si vous tabassez pas vos mecs, ils vont pas vous respecter. Non, faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Parce que même si dans le livre des valeurs, il y a marqué qu'on touche pas aux femmes parce que vous donnez la vie, entre autres, et pour plein d'autres raisons, il y a un moment où on a tous des limites. Tu vois, et quand la vie d'autrui est en danger, l'exception fait que tu peux t'en manger une. Non, franchement, là, tu pousses le bouchon. Mes enfants, vous voyez ma fille que je vais accoucher, je vais lui dire, hé ma fille, t'as vu ton mec, faut que tu le tabasses, il va pas te respecter. Je vais éduquer mes enfants comme ça, qui va dire quoi? Qui va parler comme vrai de vrai? Déjà, moi, je suis dans la logique, si tu tapes ton mec et tout, c'est pour une raison. Et si ton mec, il ose te taper en retour, change de mec. Non, mais en plus, elle débite, elle continue. Enfin, mes cousines. Mais tu sais quoi, en vrai de vrai, pourquoi pas? Si tu veux tabasser ton boug. Non, mais genre que non, je recommande pas ça. Tout dire sur mes ex et tout, quand ouais, c'est des chiens, c'est des battes. Bon, vas-y, il y en a un, il a déjà levé la main sur moi. Du coup, je vais pas faire la meuf qui parle beaucoup et tout. Donc, parce que tu t'es fait battre, t'incites tout le monde à la violence. Genre, c'est la folie. Franchement, vous ici, je sais pas. Tu vois, faut juste choisir son ex il y a très très longtemps. Quand je faisais la misère. Parce que moi, je suis une fille, je suis un peu nerveuse. Sur les bords, du coup, quand je suis énervée, ça peut aller très vite. Bah, moi, il peut aller vite. Je le tapais, il me tapait pas en retour, tu vois. Genre en mode, il savait qu'il était en tort, donc il fermait juste ta bouche et il savait que pourquoi j'étais énervée et pourquoi je me permettais de lui mettre un coup. Faut juste que ton mec il soit bien élevé. Déjà, à partir du moment où t'as un mec, déjà, même si une meuf elle te tabasse à la mort et tout, pour moi, t'as pas à lever la main sur elle. Mec, c'est. Alors oui, mais non, parce que du coup, la meuf le tabasse à la mort.
Donc, du coup, juste légitime défense, parce que sinon on fait quoi? Non, sinon ça veut dire qu'on se laisse tuer. C'est ça l'idée. Non mais la folie du truc, quoi. Comme les animaux, je dirais jamais assez. Faut les éduquer correctement. Les filles, peut-être que c'est moi, j'étais dans une relation toxique, j'étais dans une relation bizarre. Peut-être que ouais, apaise ton cœur. Va apaiser ton cœur ailleurs. Mais commence pas à dire... En fait, c'est ça le problème des réseaux. C'est pour ça que j'ai dit, cette merde, ça sert à rien, là. Le problème, là, c'est que vous servez de vos traumas de merde pour imposer votre vérité de merde à tout le monde. C'est pas ça. C'est moi. Peut-être que je sais pas. C'est moi, je trouve que sur des gens bizarres. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai à vous dire. Prenez mon conseil, il vous attrapez. Vous faites ce que vous voulez avec. Ça me... N'écoutez pas ce conseil. Pour votre sécurité, n'écoutez pas ce conseil, mesdames. Ne frappez pas vos mecs. Messieurs, on se sait, on fera pas non plus les femmes. Mais mesdames, n'évitez ce genre de conneries. Mon date le plus lunaire, stratosphériquement parlant, qu'il me soit arrivé dans ma carrière de dateuse. C'était un type de Tinder, je crois, je sais plus. On papotait, ça matchait bien en vrai. On s'est dit un de ces quatre, bah vas-y, let's go, on se capte. On se fait un petit date à la petite case, pour ceux qui connaissent, à Pornichet. En fait, on se voit de loin, et le gars, je vois, il tire la gueule, il me regarde pas dans les yeux, en mode, ok, j'ai capté direct que je lui plaisais pas, genre vraiment direct. Et dans le sens inverse, c'était pas la folie furieuse non plus, vous voyez ce que je veux dire, mais bon. Donc on se prend un petit verre et tout, et je vois le mec super aigri, genre en mode vibes de vieux con, tu vois. Alors qu'il était pas vieux, hein, mais vibes de vieux con. Même en discutant, on était vraiment sur du small talk, boulot, limite on parlait du temps, enfin... Et on avait dit, tu payes la première, je paye la deuxième. On prend la deuxième tournée parce qu'il avait payé la première, donc je pense que c'était un rat en plus de ça, et du coup il s'est dit, bon bah même si ça le fait pas, on va quand même prendre un deuxième verre, juste histoire de rentrer le date, tu vois, enfin de pas perdre d'argent sur le date. Là, il commence à m'inventer, enfin dès le début, il m'a inventé une histoire de la piscine de sa mère, je sais pas quoi, et en gros il me dit, ouais, la piscine de ma mère elle a un problème, puis ma mère elle est pas là, elle est partie au cinéma avec ses copines, je sais pas quoi. Et en fait, il y a le pisciniste, il devait passer que demain, mais apparemment il veut passer ce soir pour réparer la piscine. il était 19h quand on s'est vu. Hein. Et du coup je dis, le pisciniste, genre il veut passer là à 20h un samedi soir. Quoi. Du coup il me dit, ouais, enfin tu vois bien les artisans et tout, que là, en gros il m'a envoyé un message, il m'a dit qu'il était sur le secteur, il était juste à côté, donc ça l'arrangeait de passer ce soir et pas de revenir demain, parce que le mec venait de chez plus d'où, enfin il était pas juste à côté de la maison de la mère de mon date. Et du coup il me dit, voilà, si le mec m'appelle et me dit, voilà je passe ce soir, je vais devoir rentrer chez moi. J'étais là en mode, ok, genre je sentais de ouf la douille. J'étais là en mode, ok, mais j'avais pas la preuve. Je le savais que c'était une douille, mais là je pouvais pas le prouver, j'avais pas de preuve. Son téléphone sonne, et il décroche, enfin il se lève, il décroche, et genre il prend bien, je sens qu'il prend bien soin de rester à côté de moi. Et il parlait fort, tu vois, genre il était pas là en mode juste il parlait et tout. En mode il voulait être sûr que j'entende. Et en gros il dit, ah oui ok, écoutez y a pas de souci, je serai là, donc du coup vous me dites vers quelle heure, vers 20h30, ok ça marche, y a pas de souci, bon à tout à l'heure, merci, au revoir quoi. Il revient, il me dit, du coup, le mec m'a appelé, il passe maintenant et tout. Ma mère, elle est pas là, du coup, faut que j'aille, machin, là. J'étais lunaire. Je peux pas le prouver, mais il y avait pas de pisciniste au bout du téléphone. C'était un vieux pote à lui, et je suis sûre qu'il lui a dit en mode, frérot, appelle-moi, et pose pas de questions, genre. Mais attendez, c'est pas fini. On se lève, et quand on se lève, mon téléphone tombe de ma poche, il tombe dans l'eau. Dans l'eau de mer du port de Pornichet. J'étais en mode, non. Et du coup, j'étais en mode, bon, ciao, bye le téléphone, quoi. Et du coup, il me regarde, il fait, je sais pas, essaye de le récupérer et tout. Je dis, mais tu veux que je fasse quoi et tout, enfin, le bordel, il est tombé dans la flotte, c'est mort, c'est ciao, enfin. Et en fait, en se penchant, on voit qu'il y avait des cailloux et que le bazar, il était pas si loin. Enfin, en gros, j'ai plongé mon bras vraiment jusqu'à l'épaule et tout, et j'ai réussi à le récupérer, mais du coup, mon téléphone, ça avait fait des bulles et tout, et mon téléphone, je sais pas s'il était waterproof. Et il est resté une bonne minute dans l'eau, quoi. Je le récupère, je n'essaye même pas de rallumer mon téléphone, je suis là en mode ok, bon je vais rentrer chez moi, je vais me mettre dans du riz, nanani, nanana. Et du coup on se lève, machin, nanana, on rigole, je fais les vannes et il rigole un petit peu parce que il avait trouvé un échappatoire, du coup ça y est, monsieur Aigri s'était un peu détendu du stream. Et genre, il en faisait des caisses. Moi je lui demandais rien, il en faisait des caisses en mode non mais en vrai je suis trop désolée et tout, t'es venu pour rien, machin, nanana, franchement je me ferai pardonner, on se refera un autre date, machin, nanana. Et du coup moi je commence à le vanner un peu en mode je capte son jeu, tu vois, et du coup il me dit on se refera un truc et tout, je dis grave, je dis ou pas, enfin je sais pas encore si j'ai envie et tout, en mode je le chambre un peu, tu vois, il était en mode haha trop drôle et tout, machin, il me dit non mais en vrai je suis trop con, je suis trop désolée et tout, machin, je m'en veux, je te payerai le resto et tout, genre il me lâchait des dingues comme ça, et du coup je le regardais et j'étais là mais gars, genre pourquoi tu me dis ça, si tu sais que tu vas pas le faire, mais je t'ai rien demandé, genre frérot, ok,
c'est pas grave, on se plaît pas. Mais genre, le mec, il s'est fait un scénario de Spielberg dans la tête pour échapper à moi. Et pareil, je lui dis, bah, je t'aurais bien envoyé un message en rentrant, mais bah, du coup, j'ai plus de téléphone, donc je vais pas pouvoir t'envoyer de message. Désolée. Et pareil, il a rigolé et tout, et du coup, on s'est dit, à plus, machin. Et bah, devinez quoi, on s'est jamais renvoyé de message. Jamais, au grand jamais, on s'est renvoyé de message. Ça a été vraiment le date le plus lunaire de toute ma life. Vraiment, genre, j'étais dépassée par les événements, et tout ce qui s'est passé, mon téléphone, je peux le prouver, mais toute l'histoire du pisciniste, là, je peux pas le prouver, j'ai pas de preuves. Mais j'en mettrais mes 2 mains à couper, mais vraiment. Pourquoi c'est si difficile aujourd'hui de vivre dans la France à Macron, s'il vous plaît? Pourquoi? Hein? Moi, maintenant, ce que je connais, c'est Pôle emploi, c'est la CAF, c'est Amélie, c'est les problèmes d'argent, c'est les problèmes de loyer, c'est le logement, c'est les problèmes parentaux, c'est les problèmes de couple. Moi, je veux retourner à mon enfance, là, s'il vous plaît. Rendez-moi mon petit vélo avec les petites roulettes, les jeux de billes, ok? Rendez-moi mon innocence, d'accord? Je ne veux pas connaître cette vie, d'accord? Je ne veux pas connaître cette société. Je veux être bête comme un enfant de 4 ans, ok? Je ne veux rien connaître du monde et de l'argent et de... Ne me parlez pas de ça. Ne me parlez pas de ça. France à Macron, voilà, France à Macron. Carrément, mes mots, ils se sont mélangés. Ne me parlez plus de ça. Laissez-moi tranquille.